Salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en IMO, bourse et crypto. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Et aujourd'hui, on va parler bourse. Je lance le challenge bourse pour que vous puissiez suivre mes propres investissements. Donc, je vais vous donner accès à l'un de mes comptes bourse, un des récents, sur lequel on va chaque mois investir une certaine somme d'argent, certainement pas en dessous de 300 euros. Là aujourd'hui on va investir 400 euros ou légèrement plus. On analysera chaque mois les positions, on verra si on en renforce, si on retire des positions, des lignes, quelles actions on va pouvoir prendre en plus. Donc c'est un portefeuille long terme, c'est un portefeuille donc en DCA, Dollar Cost Averaging, sur lequel je vais investir chaque mois et on analysera ensemble les résultats, aussi les dividendes parce qu'il se veut être sécurisé et à dividendes. Donc, disons qu'on met en place un portefeuille bon père de famille. C'est la chaîne, comme je le disais, des investisseurs qui passent à l'action. Donc, on essaie de faire du concret. C'est ce qu'on va faire sur cette vidéo aujourd'hui. Donc, avant de passer au vif du sujet et à l'action, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour me dire ce que vous pensez des positions que j'ai prises et me donner des idées sur les prochaines positions à prendre. Donc, abonnez-vous bien et cliquez sur la cloche pour être averti chaque mois des nouvelles de la nouvelle vidéo. Il y a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne, mais chaque mois, donc, je ferai une vidéo sur ce challenge bourse. Je vous mets un lien aussi sur le challenge crypto. Je fais la même chose donc avec la crypto. Donc n'hésitez pas à le suivre aussi. Allez, je retourne la caméra, je me connecte à mes comptes et on est parti. Jingle. Allez, donc c'est parti. Donc là directement, je me mets sur mon compte. Donc c'est un compte que j'ai chez DeGiro. Je vous mets un petit lien si vous êtes intéressé par prendre un accès à avoir des avantages. Donc moi je passe par DeGiro. Il est plutôt complet, plutôt bien compétitif au niveau des frais pour les plus anciens de ceux qui me suivent ou qui regardent la vidéo. Voilà, on est loin des frais, des comptes titres des banques d'il y a 20 ans et même de toutes les Boursorama qui venaient de sortir à cette époque-là, était quand même assez élevé. Ça n'a plus rien à voir, surtout sur un portefeuille long terme DCA comme celui-ci, c'est assez simple. Donc, on est directement sur mon portefeuille. Donc là, on voit que mon portefeuille vaut 3010 euros, que j'ai 407 euros de liquidité que je vais investir en je vais essayer de m'approcher de la totalité. Et donc ça fait un total de 3417 euros. Donc voici les lignes que j'ai. On va les analyser brièvement ensemble sur les quelques lignes que j'ai. Donc j'ai du Cardinal Health. C'est une société américaine dans la santé qui produit des services et des biens pour les hôpitaux, les cliniques, etc. Pourquoi j'ai pris cette action? Alors, premièrement, diversification. Donc là, je suis sur l'US. Deuxième diversification, je suis sur du dollar. Et surtout, je voulais de la sécurité du dividende. Alors, comment j'analyse toutes ces positions? Il y a plusieurs façons. Il y a Finance qui est parfait, Morningstar qui est très bien. Et j'utilise aussi depuis un certain temps l'application, le site ou l'application Moning, qui est l'application montée entre autres par Sébastien Coubard, que vous suivez peut-être sur Internet. Voilà, elle est plutôt bien faite. Donc là, on voit sur le Cardinal Health, elle a un rendement de 3,57. Elle a un prix de 56 dollars actuellement. Et puis, si on fait une recherche de Cardinal Health, elle est là. On voit qu'il y a une distribution de dividendes sans interruption de plus de 30 ans. Et on a un payout ratio de 41%. Le payout ratio, c'est quoi? C'est la part du résultat qui est redistribuée en dividendes. Donc, s'il est trop inférieur, ça veut dire qu'il y a peu de dividendes. Il faut tout de même faire attention qu'il ne soit pas trop supérieur à 60% par exemple. Au-delà, ça veut dire qu'il ne
il peut y avoir un impact sur l'avenir. C'est-à-dire que si vous redistribuez la majorité de vos résultats en dividendes, bah, vous n'investissez pas pour l'avenir. Donc voilà, première ligne que j'ai 3 actions de Cardinal Health. On va voir tout à l'heure si je renforce justement maintenant. Ensuite, j'ai du Total. Classique, l'énergéticien français, le leader, toujours du bon et gros dividende. Là, on va regarder sur quelle marge on est. Il est là, Total. 5,4% de rendement pour cette année. Dividende plus de 30 ans sans interruption et on a à 46%. Ça, c'est un peu la sécurité. On a du dividende assez facile à avoir avec eux. Ensuite, vous allez voir les 3 lignes suivantes qui sont des ETF. Alors, les ETF, pourquoi j'en ai? Ça permet de diversifier comme on ne pourrait le faire à titre personnel. Ce sont des lignes qui ont chacune au moins 100 lignes différentes et diversifiées. Donc là, c'est le meilleur élément pour pouvoir diversifier un portefeuille, toucher au monde entier, toucher aux émergents, toucher à l'US et toutes les actions. Donc, les miennes, je les ai choisies chez BlackRock. BlackRock, c'est le leader en termes de gestion d'actifs. Ils ont quelques 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et chez eux, ils ont le iShares, MSCI. Donc, vous voyez, moi, je les ai tous en islamique. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir le côté éthique, c'est-à-dire que je veux ne pas avoir d'armement, je veux ne pas avoir d'alcool, je veux qu'il y ait un taux d'endettement limité pour limiter les risques. Et je sais que par ces ETF, eh bien, il y a des personnes derrière qui font le travail pour moi. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment je fais aussi pour sélectionner des actions qui répondent à ces critères sans passer par un ETF. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Mais ces lignes reflètent le MSCI émergent de BlackRock, le MSCI USA de BlackRock et le MSCI World de BlackRock. C'est exactement la même chose en enlevant les sociétés qui ne répondent pas aux critères qui, moi, m'importent. Donc voilà, j'ai 41 actions de cette ligne en émergent, j'en ai 12 en USA et j'en ai 20 en World. Donc, sur les plus-values, plus ou moins values latentes, on a 26 dollars, 26 euros, c'est transmis chez Cardinal Health. On a 74 euros chez Total. On est à moins 66 en émergent. On est à plus 71,45 sur l'USA et 4,89 sur le World. Hop, on peut regarder un peu plus bas les dividendes à venir. Justement, ça va tomber sur les iShares. Ça devrait estimer au 25 mai. Alors là, c'est les ETF. Souvent dans les actions, vous avez la date de détachement et la date de livraison, qui sont séparés de quelques jours. Donc là, en attente, j'ai 6,63, 4,90 et 4,22. Et là, il y a déjà l'impôt sur le dividende qui est prélevé. Alors, je ne vois pas les lignes des suivantes, donc ça devrait sûrement apparaître un peu plus loin. Donc, voici. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Je vais vous remettre ma belle tête. Pour la première ligne Cardinal Health, je pense qu'il serait judicieux de augmenter légèrement ma position. Donc, on va aller la retrouver. Elle est où la Cardinal Health? Voilà. On a un rendement de 3,57. C'est un peu l'équivalent de notre Sanofi en termes de rendement. D'ailleurs, on peut le vérifier ce que j'ai dans mon watchlist. Voilà, Cardinal Health 3,57, Sanofi 3,34. Donc, je pense que je vais renforcer ma Cardinal Health. Je vais tout analyser en premier et voir ce que je fais, parce que je suis limité à 407 euros. Ensuite, je pense, et je vais commencer par ça, je vais équilibrer sur mes ETF sans réinvestir fortement. Donc là, on a 728 euros en valeur, 659, 773. Donc, je vais racheter 2 actions de iShares. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça permettra de voir les fonds qui nous restent. Donc, c'est simple, achat. On va mettre en ordre du jour pour que ce soit au marché, pour éviter de perdre du temps et pour que ça apparaisse directement.
Encore une fois, on est en DCA sur long terme, donc on n'en a complètement rien à faire d'avoir plus 0,1 ou plus 0,2 ou plus 0,05 sur l'instant. Je ne vais pas les revendre demain, ces actions. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc, au marché, on valide. Donc voilà, alors elles sont cotées à Londres et elles sont en dollars. Donc, si j'en achète deux, j'aurai des frais de 50 centimes, ce qui est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là. Il y aura des frais de change aussi qui sont minimes, mais on aura aussi des frais de change. Voilà, forcément ça a été fait. Donc la ligne est passée à 768,96. Ensuite, on analyse. Donc j'avais mis plusieurs actions de côté pour décider par la suite de ce que je pourrais faire. Donc j'avais mis BASF, j'avais mis EDF, Eni, L'Oréal, SAP, Sanofi, Schneider, Stanley, Black & Decker. Donc BASF, entreprise allemande dans le matériau. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que pareil, le dividende sans interruption depuis 28 ans. On est à 6,93 de rendement. Et là, j'ai Total qui a un bon rendement et j'ai les autres qui ont surtout de la sécurité et de la diversification. Donc, je pense qu'il serait intéressant de mettre un peu de BASF. EDF a un bon rendement, mais vous n'êtes pas sans le savoir, les temps sont très difficiles pour eux. Ils sont sous perfusion et à un moment ou à un autre, ils vont devoir rendre des comptes. On a la moitié des centrales qui sont actuellement fermées en maintenance. On a la crise ukrainienne qui pose des tensions, etc., etc. Je suis un petit peu inquiet. Sur Eni, j'aurais la même inquiétude. Les rendements sont bons, mais pour l'instant, j'ai la même inquiétude. L'Oréal, pour ce portefeuille-là, je trouve le rendement de 1,44 trop léger. Pareil pour SAP. Samsung, je ne peux pas y accéder par de Giro, donc c'est plus d'actu. Sanofi, j'ai déjà donc Cardinal Health. Donc c'est soit je liquide Cardinal Health et je les prends en Sanofi, mais voilà, elle n'a pas réussi à percer au niveau du Covid. L'État lui met la pression. Je suis un peu timoré sur le long terme. Schneider Electric, très très bonne société, mais un rendement de 2,27 qui pour l'instant me paraît léger pour le côté dividende de mon portefeuille, qui reste quand même assez important. Donc, ce qu'on va faire, et pour avoir quand même un peu d'impact, on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur BASF. Hop, donc je retourne sur De Giro. Je vais voir si je ne l'avais pas déjà mis en favori. Il est là, BASF. On va l'ouvrir pour regarder ce que ça dit. Donc là, on est à 50 euros. On a 296 euros disponibles hors frais. On va retourner sur le portefeuille pour voir aussi mon Cardinal Health qui est à 56 $. Donc, on va faire le calcul, je sors la calculatrice parce qu'avec De Giro, il faut acheter l'action pleine. C'est pas comme Trade Republic par exemple ou Trading 212 sur lequel on peut se permettre d'acheter des parties, des petites parties d'actions. C'est-à-dire qu'on peut acheter 1,3 actions. Alors, ce qui est une bonne chose, petite nuance tout de même, lorsque vous tradez avec Trade Republic par exemple, et que vous voulez mettre 50 euros et les actions coûtent plus, donc vous allez avoir 1,33 actions. Il faut savoir que le 0,33, il ne vous appartient pas. Tant que vous n'avez pas validé une action complète, ça reste la possession de Trade Republic. En fait, ils mutualisent, donc ils attendent d'avoir assez d'investissement pour pouvoir les libérer. Donc, voilà, il faut faire un petit peu attention quand même à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, moi, sur ce challenge, je vais le faire sur Cardinal F, sur De Giro. Donc, on a dit on a 296. Si je prends deux actions, on va retourner à peu près à 180, un petit peu plus, je pense. Donc, et après, tac, on est favoris, on a dit BASF qui est à 50 euros.
On peut en acheter 3. Donc, allez, on va pas perdre de temps. On va racheter 2 Cardinal Health. C'est la sécurité, c'est la diversification. Hop, on va se mettre pareil au marché pour que vous puissiez voir le résultat directement. On est toujours à 50 centimes, même si derrière il y aura des frais de change. On remplace avec succès. Un petit aller-retour. Hop. Donc là, il est toujours pas passé, mais il met toujours cet espace libre en sachant que là, j'ai un ordre en cours, donc il ne m'autorisera pas à investir plus que ce qui est déjà prévu dans l'ordre en cours. Et en fait, oui, je suis bête, c'est simplement qu'il est 10h50 en France et donc le cours n'a pas encore été, n'est pas encore tradable. Et donc, on va aller sur BSF et on va faire nos premiers achats sur BSF au marché. Hop, et on va voir combien on peut en prendre. Je vais mettre 4, logiquement ça ne passera pas, mais vous allez voir ce que ça propose, ce que ça nous dit. Votre espace est insuffisant. Le fait que j'ai acheté, il me reste que 238. Donc, on va changer la stratégie. Je vais annuler l'ordre de Cardinal Health. C'est une action qui varie, dont le cours n'est pas encore ouvert, donc je ne peux pas la trader de suite. Et puis je voudrais qu'on ait tout en visible. Et comme je vais monter une nouvelle ligne, j'ai envie qu'elle ait un impact direct. Donc je vais mettre toutes les sommes restantes sur cet achat. Donc j'annule l'ordre de Cardinal Health et je vais sur BASF pour trader le maximum. Donc au marché, donc là cette fois-ci, je vais pouvoir en prendre 5 ou 6. On va voir 6 ce que ça dit. Hop, 6, il en manque un petit bout. 5. 5, ça se joue à pas grand-chose. Encore une fois, c'est du portefeuille long terme, on ne se prend pas la tête. On va en prendre 4 et on investira le reste sur une autre action directement. Donc voilà, BASF, on va prendre 4 actions au cours. Hop, elle est passée. On monte le portefeuille. On a une nouvelle ligne sur les actions du BASF. On a encore 89 €. Donc, de deux choses l'une. Soit on se dit, j'attends mon prochain virement et j'achète d'autres actions directement. Ce qui fait d'ailleurs dire que je ne comprends pas pourquoi mes 5 BASF ne sont pas passés, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va pouvoir faire, encore une fois, alors oui, c'est des frais, il ne faut pas en exagérer, il ne faut pas en abuser, mais on peut se rajouter des petites lignes. Là, on va voir par exemple, on a 89 €. Je pourrais reprendre une action totale. Je pourrais reprendre pour le coup une Cardinal Health que j'avais pas pris. Non, je peux pas, pardon. Je peux reprendre de l'émergent, renforcer les lignes qui sont en baisse. Du World, de l'USA. L'USA, c'est quand même celui qui paye le plus. Là, si on regarde sur les dividendes à venir, ce sera ou le World ou l'USA. Donc le World, on a 0,35 et l'USA, on a 0,37 par titre pour ce paiement-là, c'est des semestriels. Et là, on est à 730. On a le choix. Soit on va prendre deux World en plus pour compléter. Parce que je ne vais pas non plus faire deux transactions différentes. Bon, on va rester sur le USA. On a fait une ligne USA, on va compléter. Oui, sauf que ça me limitera. Je vais essayer de voir si je peux prendre deux World avec le montant qu'il me reste. Hop, validé. 0,5 de World, tac, ça passe, confirmé. Hop, et voilà, avec succès. Hop, donc voici ce que l'on a fait aujourd'hui. On a acheté au final 4 actions MSCI World de chez BlackRock. On a acheté 4 actions BASF et ça nous fait donc un portefeuille désormais d'une valeur de 3998,03 et un compte total, parce que j'ai encore un peu de liquidité, de 3409. D'ici le mois prochain, on aura
rentrer ces dividendes-là. Donc on a rentré une quinzaine d'euros de dividendes et je verrai la somme que je vire qui sera au minimum de 30%, de 300 euros. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur cette première vidéo sur mon portefeuille long terme, géré sur DeGiro. Encore une fois, je vous mets un lien si vous voulez avoir des frais avantageux sur DeGiro. Vous avez vu qu'ils sont très compétitifs. Je vous invite encore une nouvelle fois à vous abonner, à liker pour recevoir toutes les vidéos, à bien mettre la petite cloche. Commentez en dessous, je réponds systématiquement. Dites-moi si vous pensez que ça a été judicieux de faire ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Posez-moi des questions sur telle ou telle action, sur le MSCI, pour le coup islamique. Je sais que ça peut intéresser pas mal de monde. On me demande souvent sur l'investissement sans banque, etc. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!